Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tag. C'est un tag qui a été créé par Color Creative Book et j'ai été taguée par elle. Donc, merci à elle d'avoir créé ce tag et merci également à elle d'avoir pensé à moi pour répondre à ces questions. Là, je vais répondre au tag sur ma toile Tiny Schnick Schnack. Vous savez, ce petit gugus là. De toute façon, vous voyez bien quand même la toile. Vous voyez, elle est magnifique, elle est très brillante. Les diamants sont très serrés, ça pop pas. Je confirme que c'est de la résine. Enfin, il n'y a que des choses positives sur cette toile, j'en suis ravie. Elle est bientôt finie. Je ne sais pas si vous voyez, il reste à peu près 2 cases. Donc, je vais essayer de la terminer rapidement et de vous faire une revue complète sur cette toile. Voilà. Alors, ce tag, il comprend 16 questions. Et c'est parti. Allez. Question 1. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, attendez, je fais quoi comme couleur? Oui, le A. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, ah oui, il a un titre, je crois, ce tag. Attendez. Tag multi-loisirs créatifs. D'où la première question. Quel loisir créatif fais-tu? Je fais donc, évidemment, du diamond painting. Beaucoup de diamond painting, hein, que ce soit des toiles en diamant rond, en diamant carré, ou des objets en strass et diamants spéciaux. Ah oui, tiens, ça fait longtemps. Il faudrait que j'aille voir sur le site aussi. Je fais un peu de Lego. Je fais un peu de Lego. J'aime bien les Lego. J'ai découvert ça sur le tard, évidemment. Et j'aime bien les petits kits Brickheads, hein, parce que ça prend pas beaucoup de temps à faire. C'est mignon et ça prend pas trop de place. Alors, en général, je prends la collection Harry Potter parce que j'aime beaucoup. Mais je pense que il doit y avoir aussi. Je crois que j'ai pris un peu de Disney. Je crois que j'avais pris Dingo et Pluto. Et qu'est-ce que j'avais pris? J'avais peut-être pris Donald aussi, je crois. Je me rappelle plus. Enfin bon, j'aime bien les briquettes. Ensuite, mais avant, je faisais du coloriage mystère. Maintenant, j'en fais plus du tout. Je fais des panini. Ah, les panini, alors là, j'adore ça. Pareil, c'est une révélation à mon âge. Bon, j'en faisais un petit, hein, mais qu'est-ce que j'adore ça. Qu'est-ce que je prends comme plaisir à réaliser mes panini, à regarder si j'ai déjà les étiquettes, à les coller, etc. J'adore ça. Et je fais aussi du stickers by number. Alors ça, c'était un loisir créatif que je faisais il y a 2-3 ans. Parallèlement, je crois, au coloriage. Et puis en fait, après j'ai arrêté parce que le diamond painting me prenait tout mon temps et j'étais à fond diamond painting. Mais maintenant, je retrouve le plaisir de refaire d'autres loisirs créatifs. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien, je suis contente. Voilà. Voilà un peu tous les loisirs que je fais. Je réfléchis. Oui. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Question 2. Comment as-tu découvert ce loisir? Alors, ce loisir, lequel? Tous mes loisirs. Alors, le DP, c'est parce que je suivais une chaîne qui faisait et du coloriage mystère et du DP. Donc, je connaissais avant le DP, mais c'était que des trucs qui me plaisaient pas. C'était vraiment dans tous les débuts du diamond painting. C'était que des paysages moches ou des natures mortes moches. Enfin, j'aimais pas du tout, je trouvais ça pas beau. Donc ça ne m'intéressait pas. Et puis après, j'ai vu que beaucoup de compagnies ont émergé et puis se sont vraiment diversifiées dans les dessins. Et puis se sont mis aussi à collaborer avec des artistes et du coup, ça devenait beaucoup plus intéressant. Les panini, je connaissais petite, mais c'est Sam de la chaîne Les Loisirs de Sam qui m'a convertie, hein, voilà, à cause d'elle, maintenant, je suis embourbée dans ma collection de panini. Ça y est, je recommence et j'adore ça. C'est ça le pire, c'est que j'adore ça, quoi. Donc, voilà. Le Lego. Alors, les Lego. C'est pareil, j'ai découvert ça sur le tard.
Les Lego, je crois que j'ai fait mon premier Lego, ouais, il y a peut-être 10 ans. J'avais envie de tester, je n'en avais jamais fait de ma vie. Je dis, tiens, je vais essayer un Lego. Je crois que j'avais acheté un kit Reine des Neiges, que j'ai revendu d'ailleurs. Hein, je l'ai démonté, je l'ai revendu sur. Je suis même pas sûre que Vinted existait à l'époque. Je crois que j'ai revendu sur le Bon Coin. Voilà, et ça m'a plu. Et du coup, je suis allée voir un peu d'autres choses sur le Lego. Et c'est comme ça que j'ai commencé les briquettes. Voilà. Après, les stickers by number, c'était aussi la chaîne que je suivais pour le coloriage mystère qui en faisait un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre après? C'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Question numéro 3. As-tu un loisir favori? Bah, oui, pour l'instant, c'est vraiment le diamond painting. Hein. Le diamond painting, c'est vraiment celui que je préfère. Mais il y a des moments, j'ai pas envie. Il y a des moments où je prends plus de plaisir à faire autre chose que du DP. Euh, j'ai eu là une phase de stickers et de panini, mais à fond. Donc, c'est de me calmer un petit peu et de vraiment alterner mes loisirs. Mais vraiment, les stickers, c'est un truc que j'aime bien. Mais en fait, quand j'étais petite, on avait des gommettes. Mais on n'avait pas vraiment de stickers. Enfin, je me souviens pas avoir eu des stickers, c'était plutôt des gommettes. Voilà. Bref. Mais malgré tout, le DP, parce que le DP, il y a tellement de choses à faire différentes, autant sur la forme des diamants, la qualité des diamants, les supports, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de variétés possibles. Donc, c'est quand même largement le DP, mon loisir préféré. Ensuite, question combien quoi, oui, 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Alors moi, je suis la désorganisation incarnée. Voilà, si vous voulez quelqu'un de désorganisé au possible, bienvenue sur ma chaîne. Je m'organise pas en fait. C'est la plupart du temps, c'est au feeling. Alors avant, je faisais beaucoup de... Avant, quand je dis avant, c'était avant que j'ouvre ma chaîne peut-être, même encore un petit peu avant. J'essayais de faire de suivre des événements, des choses comme ça pour orienter mes choix. Puis en fait, bah non. Non, je fais plus. Je fais vraiment selon mon envie. Même pour le DP Bulle, hein, le DP Bulle, je regarde pas ce que j'ai déjà fait ou pas fait. Je fais une toile, enfin je choisis au moment. Parce que le problème, c'est que je change d'envie de toile toutes les 2 minutes. Donc, je choisis une toile que j'ai envie au moment. Et puis, je la fais. Et après, je vois si ça rentre dans le DP Bulle ou pas. Je regarde même pas la taille, je regarde pas le dessin, rien. Je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et pour les autres loisirs, si on peut dire que j'essaie de trouver une petite organisation, notamment pour les panini, parce que j'essaie de me contenir. Je me dis, tu n'ouvres pas plus de 5 ou 10 étiquettes par album par jour. Voilà. Après, ouais, je fais du DP ou d'autres choses entre midi et 2 au boulot, hein, pendant 20-25 minutes, des fois une demi-heure, ça dépend. Et puis le soir, en rentrant, je fais mes stickers. Et puis après, je refais du DP en général. Ces derniers temps, j'en fais quand même beaucoup moins parce que ouais, j'ai toujours ma bursite, tendinite, là, l'épaule droite, on n'arrive pas à trouver quelques... Enfin, le kiné n'arrive pas, il se creuse la tête, le pauvre, pour essayer de trouver des choses pour que j'aille mieux, mais c'est compliqué. On est déjà à plus de la moitié des séances prévues, donc voilà. Donc c'est quand même handicapant et ça me restreint dans la durée de mes loisirs, on va dire. Voilà, donc j'espère que ça va. Voilà, le généraliste, lui, m'avait dit que c'était très long à remettre ce type de blessure. Et le rhumato, il m'a dit, bon, on verra, mais peut-être qu'il faudra quand même opérer, quoi. Je veux pas opérer, je vais essayer de tout faire pour ne pas subir une opération. Donc on verra bien. Je me suis complètement égarée, c'était quoi la question à la base?
Comment t'organises-tu? Je m'organise pas, hein, ouais. Il y a juste le soir, quand je rentre, je fais mes petits stickers. En ce moment, c'est ce que j'ai réussi à m'organiser comme ça, à ouvrir 5 ou 10 stickers, pas plus, pour chaque album. Et après, je fais du DP. Voilà. Et entre midi et deux aussi. Euh, Question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Ben, je les range. Elles sont toutes rangées ou dans des portfolios ou dans un carnet à dessin vert là. Je sais plus c'est quoi la marque, Canson ou je sais plus quoi là. Je sais plus. Ou alors dans un grand sac que j'ai acheté sur Amazon. Je me rappelle plus la marque, Slick Place ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, tout est rangé, j'affiche rien, j'expose rien, je n'enroule rien, tout est à plat. Tout est absolument à plat. Je range aussi mes petites toiles de 30 par 30, là, en diamants spéciaux, et strass. Je les range aussi dans les carnets de dessin de chez Action. Voilà, il n'y a rien d'accroché, rien d'affiché. Voilà. Mais je garde tout à plat. Tout à plat, je n'enroule rien du tout. Parce que bon, les toiles de grandes marques, je les encolle jamais. Après, quand j'en fais de temps en temps de petites sociétés, de grandes toiles, euh, ça m'est arrivé d'en coller, bien que ce soit à plat, parce que bon, la qualité est pas top. Et j'ai peur que ça s'en aille, que les diamants sautent. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après? Non, c'est tout. Ensuite, question 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? J'en sais rien. Beaucoup. Euh, je- Alors, il y avait eu un autre tag où on demandait si on était impulsif ou pas. Oui, moi, je suis même incontrôlable. Je suis totalement impulsive. Alors, j'essaie de me restreindre justement parce que je fais d'autres loisirs créatifs en ce moment. Donc, j'essaie de me restreindre quand même sur les toiles. Parce que mine de rien, tout cumuler, et ça fait un sacré budget. Mais je sais pas. Je sais pas combien je consacre de budget, mais beaucoup. Beaucoup, mais parce qu'aussi, voilà, comme je dis, on est deux dans ma petite famille, enfin deux et demi avec le chat, et puis on n'a pas d'enfants, donc on a quand même le loisir, on peut dire, la chance de pouvoir consacrer, se faire plaisir assez régulièrement, on va dire. Voilà. Après, j'en sais rien, je ne saurais pas vous l'estimer, mais c'est quand même beaucoup, je pense, hein, je sais pas. Peut-être 200 ou 300 euros par mois, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. C'est pas quelque chose de tabou, hein. Je sais que on est toujours un peu restreint au niveau des budgets, des tarifs, tout ça. Enfin, c'est compliqué d'en parler en France, hein. Mais bon, voilà, bon, je vais pas. Non, j'ai la chance de pouvoir consacrer un bon budget à mes loisirs créatifs. C'est pas pour autant que je dépense à tort et à travers, hein. J'essaie de faire attention quand même. Euh, et puis j'essaie vraiment de faire tout ce que j'achète. Ça, c'est un truc aussi, j'ai pas envie d'acheter juste pour acheter ou pour faire des vidéos. Ça, c'est un truc que je ferai jamais. Voilà. Mais ouais, on a vraiment la chance de pouvoir faire ça. Donc, enfin oui, on va dire ça comme ça. On a la chance de pouvoir faire ça. Donc, je sais pas quel budget je consacre. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, il suffit que je regarde mon compte en banque et je dis, oulala, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, faut que je freine. Attends le mois prochain. Voilà, en gros. Question numéro 7. Commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Oui, oui, tout à fait. Là, donc je suis en train de faire ma toile Tiny Schnick Schnack. Elle a un nom, en plus, il faut que je regarde. Oui, elle a un nom, cette toile. Enfin, ce dessin, il a un nom, je ne me rappelle plus. Il faudrait que j'aille voir. Je vous le dirai dans la vidéo de revue. Et je fais une autre toile de chez DAC, là. C'est une sirène
de Sarah Mustapha, je ne me rappelle plus le nom. Donc voilà, et j'ai préparé aussi, enfin j'ai préparé, en commun avec mon mari, on va dire, une toile mystère de chez Cara Art. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé parce que c'est une toile en carré. Je voudrais terminer celle-ci et faire parallèlement ma toile en diamant rond de chez DAC parce que sinon je vais péter un plomb à faire que du carré. J'aime bien hein, le carré, hein, mais faire que du carré, non, non, je prends pas beaucoup de plaisir. Faire que du rond, ça va. À un moment donné, le carré me manque, mais faire que du carré, non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc oui, je fais plusieurs projets en même temps. Après, ben, j'ai mes albums Panini qui sont en cours, mes stickers by number qui sont en cours. J'ai retrouvé un kit Harry Potter, je sais plus là comment il s'appelle. C'était pas un Brickheads, j'avais acheté les salles de classe là. J'en ai retrouvé un. C'est tellement bordélique dans ma salle fourre-tout là qu'il faut qu'on refasse. Je suis retombée sur un kit que j'avais acheté que j'ai pas fait. Pourtant j'ai tous les cours, hein, les cours de sorcellerie d'Harry Potter, mais il y en a un que j'avais pas fait. Que j'avais oublié en fait, hein, voilà. Donc faut que je le fasse. C'était quoi la question? Oui, donc du coup je fais plusieurs choses en même temps. Question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Alors, la plupart du temps, c'est du café ou du Coca Light. Pas Pepsi, hein, j'aime pas Pepsi, moi je suis Coca Light de la marque Coca-Cola. Sinon de l'eau. Et en grignotage, non, en général, j'ai rien à grignoter avec moi. Si je grignote, je vais ailleurs. Je reste pas là où je suis en train de diamanter, sinon j'en fous partout. Enfin, il y a toujours un morceau de chocolat qui va tomber, que je vais pas voir, qui va fondre, qui va faire une trace. Donc, je préfère éviter quand même de manger. Boire, ça va. Je me suis organisée, on va dire, parce qu'il m'est arrivé une fois de faire tomber ma boisson sur un coloriage. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le coloriage était foutu évidemment, et puis beaucoup d'autres pages qui étaient déjà coloriées étaient foutues également. Il faut vous dire que ça m'a traumatisée, et du coup je fais hyper gaffe. Voilà. Ensuite, 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Évidemment. Évidemment, Stanley participe, hein. Il me fout des poils de son pelage là, tout le temps. J'en ai sur toutes les toiles. Il y en a partout, hein, de toute façon. C'est la raison des poils de Stanley. Il y en a partout. Je suis sûre que j'en mange tous les jours, hein, de ces poils. De toute façon, comme je lui fais des bisous tous les jours, forcément, je dois en aspirer un ou deux par la bouche, le nez ou je sais pas quoi. C'est sûr. Il y a des poils de chat partout, 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 partout. Donc voilà, il participe comme ça. Il met sa patte, on va dire, sa patte de poil sur tous mes projets. C'est terrible. Oh mon canard. Voilà. Question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes loisirs? Musique, TV, silence. Alors, ça dépend. Quand il y a des vidéos YouTube, non, c'est l'inverse. On va dire, quand il n'y a rien en live, on va dire, à la télé qui m'intéresse, je mets des vidéos YouTube. Sinon, ce que j'aime bien, mais c'est plutôt la télé. Oh, tout ce qui est enquête criminelle, crime, faites entrer l'accusé. Enfin, tous ces trucs qui sont finalement adaptés à l'écoute, en fait. Sans forcément visionner, mais qui sont adaptés à l'écoute. Alors, je suis pas une psychopathe, hein, je vous rassure, mais j'adore tout ce qui est enquête criminelle, chronique criminelle, crime, faites entrer l'accusé. Je me mets des fois le replay aussi Au bout de l'enquête. Enfin, tous ces trucs-là, j'adore. Et je mets ça en fond, parce que de toute façon, en général, je diamante assez tard et ça passe sur la TNT, ouais, souvent en deuxième partie de soirée, donc voilà. Donc c'est où la télé, ou mon portable YouTube, voilà. Et la musique, non. Non, je ne mets pas de musique en général quand je fais mes loisirs créatifs.
Alors, attendez, il faut que je change de couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le numéro 3, tiens. C'est qu'il est là. Voilà. Question 11. Ton partenaire comprend-il ta passion? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça le dépasse complètement. Mais vraiment. Alors là, et puis je pense qu'il s'en fout, mais royalement. Alors là, il en a absolument rien à faire. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est que quand je reçois des colis, ça va faire de l'encombrement aux poubelles de récup. C'est le seul truc qu'il voit. Il s'en fout. Mais alors, il s'en fout royal. Comprendre, non. Bon, mais il est complètement différent. Enfin, c'est vraiment un truc, mais il s'en fout, mais royalement. Donc, je sais pas s'il comprend. Je pense que ça lui passe au-dessus, quoi, et ça l'intéresse pas. Non, je suis pas sûre hein, qu'ils comprennent. Non, des fois, il dit, ouais, t'es taré. donc, donc, pas sûr qu'ils comprennent. Voilà. Ensuite, question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Par semaine? Moi, c'est par jour plutôt. Hein. Parce que si on ramène ça à la semaine, il faut multiplier par 7. Alors, par jour, et encore que. Par jour, donc, il y a forcément... enfin, forcément, oui. 90% du temps, je me consacre une petite demi-heure entre midi et 2. Et le soir, ça dépend de mon état de fatigue. Puis dernièrement, j'en fais un peu moins parce que je vous dis, j'ai mal au bras, enfin à l'épaule. Donc du coup, ouais, je dirais au moins 2 heures par jour. Et le week-end, c'est pire. Hein. Le week-end, c'est pire. J'y consacre encore plus de temps. Voilà. 2 fois 7, 14. Ouais, je sais pas, je dirais peut-être 20 heures par semaine. C'est presque un temps plein, hein, enfin un mi-temps. Voilà, je pourrais faire un mi-temps loisir créatif. Voilà. Ah ouais, j'y consacre vraiment beaucoup de temps. Mais j'aime bien, ça me fait du bien. J'aime bien, ça me plaît. Voilà. Et, euh, et mon autre loisir créatif, qui n'est pas créatif, c'est un autre loisir ou passe-temps, on va dire, c'est faire des câlins à mon chat. Donc, quand je suis chez moi, en général, c'est où je fais des câlins à mon chat ou je fais du loisir créatif. Voilà. Ensuite, si je suis... ça c'est fait. Question 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Bah, là où je suis, en fait, c'est dans le salon. C'est un bureau provisoire qui dure. Ça fait presque 2 ans, je pense. Non, peut-être pas 2 ans, 1 an. 1 an que je suis là. Bon, c'est du provisoire qui dure, mais parce qu'il faut qu'on refasse notre fameuse pièce là. Il faut qu'on prenne notre courage à 2 mains. Et puis qu'on vide tout, qu'on réaménage tout, quoi. Voilà. Parce que, enfin, qu'on aménage tout court, en fait. Hein, parce que c'est du grand n'importe quoi, cette pièce là-bas, il y a de tout. Il y a des montagnes de partout. Presque on peut plus marcher. Enfin, c'est un garage intérieur, on va dire. C'est un garage intérieur. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, il faut qu'on refasse cette pièce. Après, on a 2 autres chambres qui ne sont pas occupées. Mais elles sont plus ou moins telles quelles, quoi. Elles sont en l'état, ça sert de chambre d'amis, quoi. Donc, bon, on s'y installe pas, mais on stocke des choses aussi. Mais ça ne va pas devenir des bureaux ou quoi. Donc voilà, on a le temps de refaire notre fameuse pièce, là. Je sais pas. Il faut qu'on vraiment prenne notre courage à 2 mains pour la refaire. Il y a un bordel, mais sans nom. Oh, c'est horrible. Non, c'est horrible. Rien que de voir la montagne, je fuis. je procrastine, c'est affreux. Mais il faut le faire. On se sentira mieux après, c'est une certitude. Autant lui que moi. Mais bon. Voilà, il faut le déclic. Ensuite, question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé, mais avec lequel tu n'as pas accroché? Non. A priori, non. Tous les loisirs que j'ai testés m'ont plu, tout de suite, quasiment. Sauf pour le pixel hobby.
Le Pixel Hobby, en fait, j'ai eu un peu de mal au début. Et puis, depuis que j'ai reçu ma pince 3D Art réel, ça a complètement changé ma façon de faire et de voir ce loisir que j'apprécie beaucoup. Mais effectivement, au début, j'étais pas super emballée, on va dire. Voilà. Mais après, non, tout ce que j'ai essayé, ça m'a plu. Assez rapidement d'ailleurs. Donc voilà. Question 15. Un loisir que tu veux découvrir. Je vois pas en fait. Je vois pas quel loisir je pourrais découvrir. Je sais qu'il y en a qui font de la miniature, mais bon, je suis pas emballée pour l'instant par tester. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à du point de croix ou de la broderie, c'est pas pour moi. Mais peut-être, je sais plus qui c'est qui en avait parlé. En fait, je sais plus avec quelle matière c'est une espèce de grosse laine, j'en sais rien, je me rappelle plus. C'était des trucs où il fallait faire des nœuds là. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire mais alors, je sais même plus comment ça s'appelle et je sais même plus qui en a parlé. Mais je me suis dit, ah ouais, tiens, peut-être ça un jour j'essaierai. Je sais pas. De mémoire, c'était un truc facile, il n'y avait pas de fil ou d'aiguille, enfin, c'était pas très minutieux, mais il fallait faire. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Si vous savez de quoi je parle, dites-le moi parce que franchement, je me demande si c'est pas des grosses laines où on doit faire des nœuds là, ou je sais pas. Ça, pourquoi pas à la rigueur. Euh, je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui avait fait une écharpe ou un mini plaid ou un pull. Je sais plus, sincèrement, je me rappelle plus. Bon, après, si c'est un truc trop compliqué là où il faut suivre des patrons machin, ça va pas trop m'intéresser. Mais ça, à la rigueur, ça pourrait m'intéresser. Question 16. Si tu ne devais garder qu'un seul loisir, lequel ce serait? Bon, le diamond painting, hein, voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas photo. Pour l'instant, c'est le diamond painting. Ouais, c'est que le diamond painting. Attendez, j'ai l'impression d'avoir oublié une question. Gna gna gna, quel nana est un partenaire pour moi? Non, 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 j'ai pas oublié de question, c'est moi qui hallucine. Voilà. Ouais, le diamond painting. Pour l'instant, c'est le diamond painting. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois ou quelques années, je changerai d'avis, hein, parce que de toute façon, ça a été le cas pour le coloriage. Le coloriage, je ne voyais que par ça. Je me suis dit, mais jamais je m'en lasserai de ce truc-là. Si. Mais au profit d'un autre loisir créatif. Donc, voilà. C'est tout. On arrive à la fin du tag. Il n'est pas demandé de taguer, mais je vais quand même taguer des personnes. Alors, je vais taguer Laetitia de l'univers de Letty. Je vais taguer Clara de Clara DP, Amandine de Amandine Loisirs Créatifs en Folie. Voilà les filles, à vous de faire ce petit tag si ça vous dit. Je remercie encore Color Creative Book de m'avoir tagué et d'avoir créé ce tag. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.